Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Rudiger, un joueur du Real Madrid doit absolument posséder cette qualité. Antonio Rudiger est revenu sur sa première saison au Real Madrid, lors d'une interview accordée au magazine GQ. Durant cet entretien, le défenseur central allemand a été notamment interrogé sur sa motivation. Un aspect du jeu très important pour un joueur, surtout celui qui évolue sous le maillot blanc, comme l'a souligné l'ancien de Chelsea. La motivation la plus importante pour moi vient de ma famille. Elle voit en moi ce que personne d'autre ne voit en moi. Ils savent mieux que quiconque quand je ne suis pas de bonne humeur et ils m'aident. Pour moi, la famille est une motivation et une émotion, c'est quelque chose qui me pousse à aller de l'avant. Si tu joues pour le Real Madrid et que tu n'es pas motivé, tu as un problème, a déclaré Rudiger dans des propos relayés par le journal AS. La motivation, l'arme clé de Rudiger. La motivation, c'est ce qui a été l'un des éléments clés de sa performance contre Erling Haaland. En effet, alors que tout le monde lui prédisait l'enfer avant d'affronter le cyborg, Rudiger a déjoué tous les pronostics. Ce dernier, titularisé lors du 8e de finale aller contre Manchester City, a réalisé une prestation solide. À lui tout seul, le patron de la défense de la Mannschaft a muselé le buteur norvégien. J'étais absolument calme. Je sais jusqu'où je peux aller si je suis à 100% physiquement et mentalement. Ça a créé une situation que j'adore. Les jours précédents, les médias se demandaient si j'allais être capable de défendre sur Haaland. Il y avait beaucoup de doutes dans l'atmosphère et, pour être honnête, j'aime cette atmosphère. Je brille encore plus quand les gens doutent de moi, a expliqué Antonio Rudiger. Pour rappel, l'ancien défenseur de la Roma n'a pas été retenu par Carlo Ancelotti lors du match retour. Une rencontre qui s'est soldée sur une humiliation, 4-0. Si la défaite ne peut être totalement mise au crédit de l'absence de Rudiger dans le 11, les fans ne se sont pas gênés de s'en prendre à l'entraîneur du Real Madrid. Le Bayern pour concurrencer Man United dans le dossier Tchouaméni. Selon Sport, le Bayern Munich négocie avec le Real Madrid pour recruter Aurélien Tchouaméni. Le club allemand pourrait devancer Manchester United dans la course. Aurélien Tchouaméni est l'une des attractions de ce mercato estival. Plusieurs clubs européens surveillent sa situation au Real en vue d'un transfert cet été. Cependant, le Real Madrid n'entend pas le céder si facilement. L'international français a été lié à plusieurs équipes de Premier League, dont Arsenal, Liverpool et Manchester United. Erik ten Hag, l'entraîneur des Red Devils, a expressément demandé à sa direction de se pencher sur le dossier. Selon Sport, les Anglais ne sont pas les seuls à s'intéresser à lui. Le Bayern Munich est en pourparlers avec le Real Madrid pour s'attacher ses services. Le même média rapporte que les Bavarois soumettront une offre de prêt, croyant en leur chance de voir l'offre acceptée, vu la grandissante concurrence au sein du milieu de terrain madrilène à laquelle s'est joint Jude Bellingham cet été. Le club allemand a l'intention de le recruter définitivement, mais est ouvert à toute offre afin de pouvoir compter sur Tchouaméni lors de la saison 2023 à 2024. Rudiger, être raciste envers Vinicius, c'est l'être envers moi aussi. Dans ce même entretien à GQ, le défenseur du Real Madrid Antonio Rudiger est revenu sur les épisodes de racisme qui ont touché la Liga et son coéquipier Vinicius Junior la saison dernière. À quelques jours de la reprise de la Liga, personne n'oublie les épisodes de racisme qui ont marqué le championnat espagnol la saison passée, et tout particulièrement Vinicius Junior, l'attaquant du Real Madrid. Interrogé par GQ, avant le retour sur les pelouses de Liga, le défenseur Antonio Rudiger s'est exprimé sur le sujet. Si vous me demandez si quelqu'un a été raciste envers moi en Espagne, la réponse est non. Si vous me demandez si Vinicius Junior en souffre, il est évident que oui. Et quand ils l'insultent et qu'ils sont racistes envers lui, ils le sont automatiquement avec moi aussi,
même s'ils ne me le disent pas directement à moi. Ce n'est pas un problème qui existe qu'en Espagne, mais partout. Les racistes sont une minorité dans ce pays. A ajouté l'Allemand, qui a rappelé que « nous sommes tous égaux » et que les personnes coupables de racisme doivent être corrigées. Un an après son arrivée en Espagne, Rudiger a également évoqué le style de jeu du championnat qu'il juge très technique et intense, et où il se sent très heureux. L'ancien joueur de Chelsea a partagé son objectif qui est de gagner la Ligue des Champions. Si vous ne gagnez pas la Ligue des Champions, c'est vu comme un échec. J'ai 30 ans, je suis à mon prime, et j'ai très faim de titres. Étincelant lors de la tournée américaine, Tchouaméni incroyablement récompensé par Ancelotti, Marca. Le milieu de terrain français de 23 ans, Aurélien Tchouaméni, va pouvoir saisir sa chance avec Carlo Ancelotti au Real Madrid. Considéré comme l'une des valeurs sûres de l'entrejeu du football français, le joueur formé à Bordeaux a séduit son coach cette pré-saison. Arrivé au Real Madrid l'année dernière en provenance de l'AS Monaco, 2020 à 2022, 95 matchs pour 8 buts, Tchouaméni n'a pas réussi à imposer sa marque au sein du club madrilène. Contrairement à Eduardo Camavinga qui s'est imposé comme un titulaire indiscutable dans l'équipe d'Ancelotti, Aurélien Tchouaméni s'est contenté d'un rôle de remplaçant. Après 50 rencontres disputées la saison dernière, dont la majorité comme remplaçant, le milieu de terrain français semble désormais avoir forcé sa place dans le 11 type du Real. Selon les informations du quotidien Marca, la très bonne pré-saison d'Aurélien a largement plu à Carlo Ancelotti qui l'annonce titulaire pour la première rencontre du Real Madrid cette saison en Liga. Aurélien Tchouaméni sera le milieu de terrain en début de championnat du Real Madrid face à l'Athletic samedi prochain à San Mamés, affirme Marca. Tchouaméni a convaincu tout le monde et sera celui qui servira de point d'ancrage devant la défense, la ligne la plus critiquée tout au long de la pré-saison, ajoute-t-il. Une très bonne nouvelle en perspective pour le joueur de 23 ans qui va devoir désormais prouver tout le bien qu'on pense de lui. International français depuis 2021 avec 25 rencontres disputées avec les Bleus pour 2 buts marqués, Aurélien Tchouaméni est un joueur qui a de beaux jours devant lui. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Le Real Madrid aurait 4 noms en tête pour la succession de Florentino Pérez. Malgré le démenti de la Casablanca, les rumeurs autour d'un départ du boss des Merengues ne désenflent pas. Car Pérez aurait une idée pour sa succession. La rumeur n'a circulé que sur les réseaux sociaux, mais elle a été suffisamment tenace pour forcer le Real Madrid à réagir. Ces derniers jours, des bruits de couloir annonçaient en effet le possible départ de Florentino Pérez de la présidence de la Casablanca, lui dont le mandat actuel s'achève en 2025. Le dirigeant espagnol âgé de 76 ans a près de 20 ans à la tête du club madrilène, de 2000 à 2006 puis de 2009 à nos jours, et beaucoup voient l'heure du départ se rapprocher. De quoi agacer le géant merengue. Face à une rumeur apparue sur certains réseaux sociaux affirmant que le président Florentino Pérez envisageait soi-disant de quitter la présidence du club, le Real Madrid CF tient à déclarer ce qui suit, que ces rumeurs sont totalement fausses et obéissent à des intérêts qui ne sont rien de ce qu'ils ont à voir avec la réalité. Et que lors de la prochaine assemblée générale des partenaires représentatifs du Real Madrid, il n'y aura aucun point à l'ordre du jour dans lequel le nom de la ville du Real Madrid sera discuté. Pérez rêverait de Nadal. Cependant, Sport assure que plusieurs indices laissent penser que Pérez préparerait sa dernière danse. Ainsi, plusieurs présidents de Peñas Madridista, club de fans du Real Madrid, ont lancé des pétitions pour que le centre d'entraînement du Real Madrid soit renommé Ciudad Deportiva Florentino Pérez, en hommage au travail accompli par leur président. Ensuite, l'absence de Pérez à la tournée du club aux États-Unis n'est pas passée inaperçue puisque c'est la première fois que Pérez n'a pas rejoint son équipe.
Le média catalan n'exagère-t-il pas un peu? L'avenir nous le dira, mais Sport ajoute que plusieurs noms sont déjà cités pour reprendre le flambeau. Le premier est Emilio Butragueño, l'actuel directeur des relations institutionnelles du club. Il faut une figure connue pour incarner ce rôle et Butragueño est aujourd'hui le dirigeant le plus célèbre du club, après Pérez. L'actuel DG José Ángel Sánchez et le recruteur Juni Calafat sont également deux autres candidats très sérieux, mais le quotidien conclut qu'une idée un peu folle germerait dans la tête de Pérez. Ce dernier aimerait installer le tennisman Rafael Nadal sur le trône. L'ancien rival de Roger Federer est un supporter inconditionnel de la Casa Blanca et nul doute qu'il donnerait une certaine visibilité médiatique à ce poste. Guerre des talents, le Real Madrid prêt à remettre le couvert au PSG en 2025. Le Real Madrid aurait l'intention de s'attacher les services d'un autre joueur du PSG en 2025. Florentino Pérez envisagerait de profiter de la fin de son contrat pour le recruter gratuitement. Le pacte de non-agression entre le Real Madrid et le PSG a pris fin avec le dossier Kylian Mbappé. La formation espagnole semble avoir contacté le joueur en avance, alors qu'elle n'y était pas autorisée, s'étant mise d'accord avec lui avant qu'il ne choisisse finalement de prolonger. Florentino Pérez pourrait récidiver avec un autre joueur parisien. Selon Diario Gol, l'écho des exploits du jeune prodige du PSG, Warren Zaïre-Emery, a dépassé les frontières. À 17 ans, le joueur susciterait déjà l'intérêt des géants européens, et en particulier celui du Real Madrid. Florentino Pérez imaginerait un milieu de terrain dominé par des talents tels qu'Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni et, bien entendu, Zaïre-Emery. Une vision ambitieuse qui s'inscrit dans sa stratégie axée sur la jeunesse. Déjà 26 matchs de Ligue 1. Lors de son match amical face à l'Inter Milan, le Paris Saint-Germain a mis en lumière une étoile montante. Warren Zaïre-Emery, qui semble avoir beaucoup progressé, a captivé tant les spectateurs que les recruteurs des grands clubs. L'entraîneur Luis Enrique semble tout particulièrement conquis par le talent du jeune homme. Selon les mêmes sources, les dirigeants du Real Madrid le surnommeraient déjà « le nouveau Mbappé ». Ce titre ne concerne pas leur position sur le terrain, mais évoque plutôt le potentiel que le club espagnol lui prête. Malgré sa jeunesse, Zaïre-Emery affiche une maturité notable au poste de milieu relayeur, un rôle exigeant en stratégie. Le PSG a cependant ses propres ambitions pour le joueur. Désireux d'éviter un nouvel épisode à la Mbappé, les dirigeants parisiens envisageraient de sécuriser leur jeune talent. Zaïre-Emery conditionnerait sa prolongation à une garantie de temps de jeu conséquent. La situation pourrait évoluer favorablement avec l'arrivée de Luis Enrique. Pour rappel, Warren Zaïre-Emery a disputé 26 matchs en Ligue 1, marquant 2 buts. Transfermarkt évalue sa valeur à 20 millions d'euros. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.